Eh ben, bonjour à toi, à vous, bref. Donc aujourd'hui le sujet, c'est la violence. Heu, bon, on a 2 choix possibles en fait. Soit c'est la guerre, heu, soit c'est la paix. Mais, entre les 2 en vrai c'est pas possible. Voilà, bon. Alors, on va quand même partir d'un principe de base. Heu, on va faire un constat, rapidos. Hem, la première chose que je vois déjà, c'est déjà l'école. À quel moment un enfant, tout petit comme ça là, petit comme ça là, ou un peu plus grand là, il a le droit d'insulter son prof, il a le droit de contredire son prof et par la suite de l'insulter et puis après de le menacer et de passer à l'acte. Alors déjà, la première des choses, alors il y a un problème en France, c'est que quand tu veux rétablir un certain ordre, tu es classé d'extrême droite, tu vois? Et quand tu veux être dans l'humain, tu es classé, gauche, extrême gauche. Et en vérité, les Français, ils ont un problème, hein. C'est que le respect, il a pas de couleur politique, en fait. Voilà. Donc on va commencer déjà par là. Et l'honnêteté, bah, elle a pas de couleur politique non plus, tu vois? Moi, excuse-moi, mais en fait, que ce soit un arabe, un pur from, un mélange entre les 2, machin, c'est pas le problème. Le problème, il est que le respect, ça commence par là. Alors, heu, il y a un moment donné, il faut que la classe politique, et que les gens, commencent à comprendre ça, en fait. C'est que si, hem Si on n'éduque pas une population, si on l'informe pas et si on lui met pas un cadre, ben, vers quoi on va? Vers la guerre civile, vers l'anarchie. Alors bon, et donc forcément la violence, hein, voilà. Hem, je sais pas, il y a une personne qui m'a dit: «Ouais, mais c'est voulu tout ça, la guerre civile, elle est voulue et ça va monter en puissance». Alors déjà, il y a quand même un premier fait en France, c'est que déjà le fait qu'on ait pseudo participé à Israël fait que, le monde islamique en partie, hein, on va peut-être pas, généraliser. Moi, je suis pas dans la tête de tous les musulmans. Heu il y a certainement des musulmans, qui, qui sont, modérés, qui se font emboucaner et puis après, bah, c'est sûr que c'est un comme la poule et l'œuf, hein. Qui c'est qui a commencé à avoir tort? Sauf que, ben, quand tu es vexé, et ben, tu as envie de tout casser. C'est pas normal. Donc moi je suis pas là pour, condamner quoi que ce soit, c'est juste pour vous dire, moi, voilà, ce que je veux en France, c'est qu'on rétablisse, l'ordre, voilà. Au moins dans les écoles. Déjà par commencer par là. Après les gens me disent: «Ouais, mais tu comprends, on n'a pas les moyens». Comment ça on n'a pas les moyens? Ah ouais. Alors déjà, par exemple, si c'est écrit dans le règlement de l'école que si tu contredis un prof, tu vois? Et que tu vas même plus loin, bah, c'est exclusion définitive en fait. Tu vas directement à la rue. Parce que la rue, elle te fera pas de cadeau, en fait. Quand tu fais de la merde, ben, elle te chie dessus. Parce en vérité, qu'est-ce qui se passe? On dit: «Ouais, mais tu peux pas penser comme ça, c'est totalement extrémiste». OK, ça veut dire que le prof qui se met en dépression, qui a lui-même une famille, des enfants, une mère, des frères, des sœurs, des cousins et cetera. Du coup, ça a un impact sur cette famille-là et du coup, ça crée des suicides, des traumas psychologiques. Donc on est en train de protéger la violence qui est infligée aux gens qui sont censés nous éduquer, nous apprendre des choses, hein. On est en train de légitimer cette violence-là et à contrario de pas légitimer la violence qu'on ferait sur les individus qui feraient du mal à la société. Donc déjà, si tu es un homme politique ou je sais pas quoi, si tu es quelqu'un un peu de sensé en fait, en vérité, des lois extrêmement dures. Je dis pas de renvoyer tout de suite au premier truc, mais le deuxième, c'est terminé. Suppression des allocs familiales. Moi, mon père, quand il était en seconde, il a redoublé sa seconde. C'est juste pour les notes, hein. Il a perdu les bourses.
Comment ça se fait qu'en France, on te donne les bourses même si carrément tu sais quoi? Tu vas brûler la voiture d'un prof, il a des problèmes sociaux, tu comprends? On laisse les allocs à la famille. Tu crois que si jamais le père était au courant que ses enfants, ils risquaient de faire supprimer les allocations familiales ou tout autre type d'aide, hein, genre, si c'est le fils d'un entrepreneur, que ses charges, elles soient augmentées, de 50 et cetera, tu crois qu'il dirait pas à ses enfants: «Oh, tu bouges pas d'une oreille, tu fermes ta gueule et tu obéis» et voilà. Et par la suite, ben, en fait, on éduque les gens à ne rien respecter. Donc quand ils sont adultes, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font sur des flics, hein, ils conduisent sans permis, ils conduisent sans assurance, heu, ils ils insultent des gens dans la rue, en fait, les gens n'ont pas peur et c'est clair que la politique de la peur, de la violence et tout, c'est loin d'être une solution. Ouais, mais le reste, le laxisme là, elle en parle la meuf dont le flic a été assassiné là. C'est le laxisme de la République française qui l'a tué ce bonhomme, qui était là pour nous protéger. Tu vois, s'il contrôle ce mec qui est sous alcool là, c'est parce qu'il sait bien qu'il y a des gens qui font de la merde. Maintenant, si les gens ils avaient peur, que ce soit à ce niveau-là, ou même au niveau justice, il y a un moment donné, je suis désolé, hein, mais nos ancêtres, c'est parce qu'ils ont pratiqué la violence pour obtenir une république, heu, qu'en fait ils l'ont obtenue. Donc pour la conserver face à des gens violents, bah, excuse-moi, hein, moi, je vois que dans la nature, si tu dis à un loup, tu lui fais: «Allez, me mange pas, tu es quand même un peu animal, tu as des sentiments». Heu, Mort de rire, quoi. Bah, par contre, tu sais quoi? Si tu décoches une flèche, hein, que tu le blesses à la patte ou que tu lui montres que tu peux le blesser, bah, il s'en va, en fait et tu as pas pratiqué la guerre, tu as pratiqué la paix. Parce qu'il y a un moment donné, tu vois, à être ultra tolérant, à faire penser que c'est par le dialogue qu'on s'en sort. Ça, c'est des valeurs qui ont été introduites par des notions de libéralisme et de féminisme, machin. Je suis pas contre le féminisme, hein. Il y a des trucs de bons et il y a encore des trucs à faire. Mais alors, le côté hypocrite, tu vois? De dire: «C'est par le dialogue qu'on s'en sort», non, c'est d'abord par les règles et après quand tu les enfreins, on dialogue. Mais si tu as pas peur, bah, la personne qui est en tort, elle viendra jamais discuter. Si elle ne craint rien, elle ne discutera pas. Elle ne réfléchira pas. Elle ne se remettra pas en question et la montée de la violence, c'est insupportable, en fait et quand on me dit: «L'État peut rien faire», vous êtes capable d'envoyer, 10-15 000 hommes dans un endroit pour faire la guerre, pour défendre, soi-disant, les valeurs de la République et sur votre propre territoire, vous êtes même pas capable de l'imposer? Vous pensez que si à un moment donné, une fois de temps en temps comme ça, on faisait tourner des militaires dans tel ou tel quartier en disant: «Bon, allez toi, allez fouille, hop, on trouve des armes, allez toi, prison». Eh mais tu sais quoi? Les mecs s'ils se retrouvent à 10 en prison, dans une cellule de 4 m², mais à quel moment: «Ouais, c'est pas humain, faut respecter les droits de l'homme», mais est-ce qu'eux, ils les ont respectés les droits de l'homme? Non. Donc comme ils les ont pas respectés, eh ben, ils se retrouvent dans une zone de non-droit, comme nous, hein? Voilà. Nous, on n'a pas respecté, notre propre, sécurité, des principes de base qui est qu'il y a des règles, faut s'y soumettre, sinon, tu payes. Donc on a laissé faire et puis du coup, ben, on se retrouve dans des zones de non-droit. Alors, du coup, ça veut dire que dans les prisons françaises, on n'accepte pas des conditions inhumaines, alors que les mecs, eux, sont inhumains avec nous et du coup, c'est nous qui vivons dans des lieux et un contexte politico-religieux, social, inhumain. Il y a pas un truc qui débloque là et personne ne n'engage rien? Non, mais à un moment donné, si vous voulez pas que le FN passe, heu et ben, il faut simplement que les partis politiques au pouvoir mettent en place de manière ferme ça, parce qu'après sinon ça va être de manière ferme et militaire et anticonstitutionnelle et en plus on va en prendre plein la gueule. Après moi si le FN y passe et qu'on en arrive là et que ça règle le problème, bah, tant mieux en fait. Voilà. Moi j'ai rien contre le FN, hein. J'ai rien contre la gauche, j'ai rien contre personne en fait. En fait, que la personne qui soit apte à régler ce problème
de manière à nous apporter de la sécurité, de la bienveillance et de la paix sur notre territoire, de manière à ce qu'on puisse engranger des échanges, heu, comment dire? Qu'on ne soit pas obligé dans les faits divers de lire: «Il y a une fillette de 11 ans qui a été assassinée». Il y a un moment donné que tu autorises le porno, des gens qui violentent des femmes, des, heu, tout un tas de trucs, du darknet et cetera, c'est qu'en fait, il y a pas de travail de fait, alors que c'est le problème principal. Parce que tout ça, je le répète encore une fois, ça coûte cher à la société, toute cette violence. Et la violence, hein, de légitimer qu'on dise: «Ouais, les rappeurs US, tu vu les trafiquants de drogue et tout c waouh, c'est super, c'est bad boy. Oh, il me faut mouiller ma culotte». Mais putain, mais vous vous rendez compte dans quoi on est rentré? On est rentré dans le malsain est devenu admirable, d'accord? Vivre dans, une société insécurisée, heu, ouais, mais on est quand même en France. On est plus en France, on est aux États-Unis. Alors, si c'est une volonté politique de vouloir ruiner la société de manière à continuer la machine économique, c'est possible. Mais en vérité, c'est surtout qu'en fait, les hommes politiques, les gens et cetera, ils s'investissent plus d'une mission, tu vois? Ils font le strict minimum du taf, comme toi avec ton SMIC. Tu fais le minimum parce que tu es pas bien payé. Tu serais mieux payé, tu t'investirais plus. Et eux, ils sont bien payés et ils s'investissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent de toute façon, hein, on n'a pas le choix, on est obligé de voter pour eux. Oui, mais attendons, attendons un peu que les choses, s'inversent. Parce que là, les politiques de droite, de gauche, d'extrême gauche, d'écologistes, de ce que tu veux, si vous continuez à laisser faire comme ça, ben voilà, on aura le FN et là, vous aurez plus de boulot les gars. Parce que l'opposition, elle aura plus sa place. Donc soit vous bougez le cul, ben soit eux, ils vont bouger le cul. Mais toujours est-il que moi, je tiens à dire, bon, peut-être qu'on doit se méfier du FN ou peut-être pas, en fait. Mais c'est à vous de voir, quoi. C'est à vous de voir. C'est à vous aussi de manifester, non, non, pas de manifester, en fait. C'est soit, maintenant, on force, les politiques à devenir des gens qui travaillent, qui réfléchissent et qui agissent sur les problèmes principaux. Parce que toi, c'est comme toi dans ta vie. Tu as plein de soucis avec ta famille, avec d'autres gens, tu as des casse-têtes, tu as une épine dans le cul et cetera. Mais quand tu as pas de thunes, ah, tu règles déjà ton problème principal. Quand tu as pas de toit, tu règles ton problème principal. Donc excuse-moi, mais là, il y a un moment donné par rapport à la violence, hein, que ce soit les insultes aux profs, les insultes aux flics, les insultes aux Français, les insultes aux catholiques, aux musulmans, à tout le monde. On est rentré dans une ère où il y a pas de contrôle de violence. Il y a pas de respect parce que, la justice n'est pas crainte et puis après à un moment donné, c'est pareil, nul n'est censé ignorer la loi. Mais tu m'as pondu des textes de loi avec des alinéas, tu as 450 alinéas pour une loi. Mais il y a un moment donné, soit tu tues, soit tu as tué, soit tu as pas tué, d'accord? Et si tu as tué, de manière volontaire ou involontaire ou pseudo-involontaire. Donc ça fait 4 alinéas, on en reste là. C'est quoi? Et que tu aies tué involontaire, ce que tu veux, bon, il y a des peines encourues, ça et ça et ça, mais il y a pas de le juge, il va décider. Le juge, il va pas décider. Le juge, il va regarder dans quel cas tu es et en fonction de ce qui a été écrit, bam, c'est telle sanction. Moi, je suis désolé. En fait, on parle il y a autant de l'abus, de la part des puissants que des pauvres. Et franchement, quand je vois dans les quartiers les mecs qui font de la merde et qui influencent des jeunes, tu vois, à être complètement hors la loi, à agresser des gens gratuitement, à dire: «On va faire la hagla» ou je sais pas, moi je parle pas arabe, tu sais quoi? Bah, apprenez-nous l'arabe en fait en France. Puisqu'on est devenu un peu une société en contact, bah, venez on apprend la France. Venez on apprend le on apprend la France. Bah, voilà, venez on apprend la France. Voilà, c'est ça. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que soit maintenant, il va falloir, se bouger le cul pour mettre en place des règles très dures, très strictes pour, un peu structurer tout ça et surtout, donner des cours par exemple, à l'école, de la primaire jusqu'à je sais pas quand les enfants sont en âge de comprendre un peu parce qu'un gamin en maternelle, peut-être pas lui expliquer, la constitution, hein, mais, expliquer les répercussions de la violence,
les schémas familiaux, la violence, faite aux femmes, la violence entre hommes, la compétition et cetera et qu'il y a des règles de poser et d'expliquer, ben, quelle est la loi, qu'est-ce qu'on encourt, à voler, à agresser, à menacer. Bah, même une menace, ça devrait être pris une menace sur quelqu'un, ça devrait être 6 mois de sursis minimum la première fois. La deuxième fois, c'est travaux d'intérêt généraux. La troisième fois, c'est prison 5 ans. Voilà, il y a un moment donné, tu as pas le droit de pratiquer la violence, point, c'est tout. Il y a pas de violence, c'est tout. Voilà. Parce qu'à un moment donné, Gandhi, il était non violent, bon, bah, il s'est fait éclater. Ça marche sur une certaine partie de la population et puis c'était une autre époque. Aujourd'hui, on est une époque tellement extrémiste que désolé, là, il va falloir être ferme et explique-moi que tu peux pas envoyer l'armée, pour démanteler un gang dans un quartier, faire des fouilles, poussées. Désolé, il y a un moment donné, je l'entends pas, en fait. En fait, tu es très puissant, donc en fait, arrête de me raconter que dans une école, tu peux pas non plus, expliquer aux gamins: «Bah, voilà, ça va se passer comme ça maintenant et point». Le premier qui bouge, c'est une sanction. La deuxième fois, c'est dehors. La troisième, c'est suppression des allocations familiales. Voilà, que les Français se chient dessus. Je veux dire que la que la loi soit crainte. Voilà. Aujourd'hui, vas-y, on accueille, n'importe qui là. Allez, vas-y, viens, de toute façon chez nous, on s'en bat les couilles. Non mais on va où là? On va où? Tu es en train de faire monter l'extrémisme, tu es en train de déglinguer tout. Les rapports hommes-femmes, les rapports entre communautés, les rapports au travail, les rapports entre salariés, employés, machin et puis là, on paye des charges pour réparer tout ça. Mais en fait, au lieu de réparer, ben, en fait, on fait que, réparer les pots cassés. Mais nous, on en a marre de payer pour, en fait, une loi qui n'est pas respectée. Alors voilà, hein? Vous voulez de la violence? Bah, le monde est déjà violent. Vous voulez plus de violence? Bah, soyez ferme, voilà. C'est comme moi si dans mon appart, je disais aux gens: «Venez, j'ai confiance, venez tous à 10, 15, 20 et je vous laisse l'appart pendant 3 mois. Je reviens, c'est tout cassé. Je peux m'en prendre qu'à qui? À moi ou aux gens? En vrai aux 2, mais surtout à moi. Alors que si les gonzes, je leur prends 15 000 € chacun et je leur dis: «Ouais, on fait 2 semaines de test», je les laisse tout seuls, si c'est clean, eh ben, OK, pas de problème et si vous cassez tout, bah, je vous prends votre thune et et en plus je vous fous dehors. Voilà, 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 ben, la violence, c'est super.